Bon, je fais une vidéo le dimanche après-midi, ce qui n'est pas du tout dans mes habitudes, mais à situation exceptionnelle, traitement exceptionnel. Mélenchon est considéré, oui, Mélenchon est considéré comme antisémite. Le problème réside toujours, depuis l'attaque du 17 octobre 2023, dans le fait qu'il existe une terrible confusion entre l'antisémitisme et le fait de condamner la politique du président israélien Netanyahou. Tout le problème vient de ce fait à lui seul. Petite parenthèse, depuis des semaines et des semaines, je commente sur les réseaux sociaux, sur le fil de Johannes Farr notamment. Enfin, je ne le fais pas régulièrement parce que je n'ai pas que ça à faire non plus. Mais le problème, c'est que personne ne le dit vraiment. Mais c'est vraiment là qu'est le problème. Aujourd'hui, sous l'effet de la colère et du ressentiment, beaucoup de ceux qui soutiennent la Palestine et donc qui sont contre la guerre qui sévit là-bas font un amalgame entre la politique de leurs dirigeants et le peuple lui-même. Cette posture trouve son origine dans le fait que par son histoire, le peuple juif ait toujours été persécuté par, hélas, la suite, le paroxysme que fut effectivement la Shoah. Ainsi, depuis la Seconde Guerre mondiale, la moindre personne qui s'en prend à un juif, quelle qu'en soit la raison et quel qu'en soit l'endroit sur cette terre, est taxé d'antisémite. Là où pourtant un juif, jusqu'à preuve du contraire, est d'abord humain avant d'être juif. Jusqu'aux dernières nouvelles, certains sont bons, d'autres le sont moins. Chez les juifs, que je sache, il existe des corrompus, des criminels, des personnes peu recommandables, comme dans n'importe quelle autre religion ou catégorie. Certains sont honnêtes, d'autres sont juste extraordinaires. Comment vous dites, moi, antisémite? Ah non, 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 je crois pas, non, non. Non, je suis juste réaliste. On me dit qu'un tel est juif, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Ce qui fait la définition d'une personne, c'est pas sa religion. Je veux dire, c'est un être humain d'abord. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? C'est pas, je m'en fous qu'il soit juif ou pas. Là, au moment où j'écris ces lignes, nous avons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce qu'il viendrait une seule seconde à l'idée de qui que ce soit d'incriminer quelqu'un au prétexte qu'il est russe? Non, on fait la différence entre le peuple russe et celui qui les gouverne et qui est un dictateur. D'accord? Bon. Un peu de méfiance peut-être. Mais pas au point de le persécuter dans une telle proportion. Non. Méfiance, oui, pourquoi? Je veux dire que quand on parle d'un Russe ou d'une Russe, il peut exister une forme de méfiance qui n'est pas due au fait qu'il soit russe, mais due au fait que Poutine est en relation avec certains, quelquefois, qui servent un peu ces discutes qu'il envoie, vous voyez, dans ses manipulations pour infiltrer dans tel pays. On le sait, ça. Pour autant, on ne va pas s'en prendre à quelqu'un en prétexte qu'il est russe. On fait la différence entre le peuple russe. Moi, personnellement, comme j'ai une nature optimiste, si je vois un russe, je me dis que c'est quelqu'un qui aimerait bien que Poutine dégage. C'est mon tempérament qui est comme ça. Hein. Je peux rien. Je suis pas méfiante de nature, quoi. Voilà, c'est comme ça. Ainsi, au seul prétexte que l'antisémitisme est brandi, Netanyahou utilise sa religion pour justifier le fait qu'il puisse persévérer dans la guerre qu'il livre contre la Palestine. Et tout le monde s'écrase comme des merdes politiquement, avec comme seul bénéficiaire le Rassemblement national qui, une fois brossé dans le sens du poil, les classe-fermes, s'auréole d'un antiracisme qui les porterait au nu. Non mais elle va s'arrêter, vous inquiétez pas. Ouais. On croit rêver. Il faut que je m'en débarrasse de cette montre. Bref. Il faut comprendre aussi qu'hélas, sous l'effet de la guerre contre la Palestine, certains aient envie de vengeance. Parce que quand on est dans un état de souffrance trop profond, malheureusement, on perd sa capacité à raisonner. C'est ça le vrai problème. Quand on souffre trop, on n'arrive plus à raisonner. Et on suit plus facilement. Et ça, c'est un vrai problème. C'est là le vrai problème. C'est que les Juifs, actuellement en dehors du courant messianique, qui est le seul véritable soutien de Netanyahou, et qui est minoritaire, à 90%, le peuple juif condamne entièrement la politique de Netanyahou. La question alors que je me pose, c'est pourquoi cet amalgame se produit-il ainsi alors que ça ne devrait pas être le cas? Tous les 2 jours en Israël, il y a des manifestations contre Netanyahou et sa guerre contre la Palestine. Et le fait d'appuyer dans une telle proportion sur cette lecture tronquée des faits dans les médias sert la soupe non seulement à Netanyahou, mais aussi au Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir en France.
Netanyahou prétend toujours que des membres du Hamas se cachent dans les populations les plus vulnérables en Palestine, dans les hôpitaux, etc. Eh bien lui, Netanyahou, se cache derrière l'antisémitisme qui est brandi en France. Soyez-en certains. Quant au viol collectif qui a été commis, bien sûr, c'est un acte antisémite. Par les faits qui ont été racontés, en tout cas, il semble que ça le soit. À l'heure où chacun instrumentalise les réseaux sociaux, hélas, ça n'a rien d'étonnant. Entendre François Ruffin se faire insulter et traiter d'antisémite, reconnaissez que pour le coup qu'on a plutôt envie d'en rire. Enfin, moi j'étais consternée quand j'ai entendu ça. Pour ce qui concerne Mélenchon, désolé. Alors que d'autre part, je ne le porte pas particulièrement dans mon cœur, pour d'autres raisons. Mais l'accuser, lui, d'être antisémite, désolé, mais pour moi, c'est juste d'une connerie absolument abyssale. Et quand Dupond-Moretti explique que les mots engendrent des actes quelquefois, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Pour autant, qualifier l'antisémitisme de résiduel ne me semble pas si grave que d'avoir entendu dans son temps Jean-Marie Le Pen dire que les camps nazis étaient des détails de l'histoire. Oui, je sais, c'est pas la même époque, nous sommes bien d'accord. Mais en tout cas, c'est un fait que contrairement à certains, moi je ne suis pas amnésique. Et je sais la crasse qui encombre l'âme de l'extrême droite aujourd'hui, là, à une semaine du scrutin de dimanche à venir.